Bonjour, c'est Monia Chokri et vous écoutez Toute Première Fois. Simple comme Sylvain, le nouveau long métrage de Monia Chokri est un bijou de finesse et de drôlerie. La réalisatrice canadienne s'empare du genre de la comédie romantique qu'elle tord avec intelligence en filmant le coup de foudre de deux personnages de milieux sociaux totalement différents. Rien ne les destinait à être ensemble et pourtant tout fait sens malgré le réel qui les rattrape. Bref, Simple comme Sylvain réinvente à sa manière le genre ultra cliché de la comédie romantique et ça fait du bien. Avec ce nouveau film, le troisième en seulement 4 ans, Monia Chokri, que l'on a connue actrice, déploie encore plus sa voix et sa vision singulière dans le monde du cinéma. Celle qui se dessinait comédienne montre qu'il faut désormais compter sur elle dans la cour des grandes réalisatrices. Dans cet épisode, elle me raconte comment elle est passée de devant à derrière la caméra, me parle de son premier court-métrage Quelqu'un d'extraordinaire, qui a ouvert la voie à son premier long La femme de mon frère, et du léger sexisme qu'elle a pu ressentir en entrant dans ce milieu. Toute première fois, saison 4, épisode 4, Monia Chokri. Donc, bonjour Monia Chokri, on se voit aujourd'hui pour parler de votre troisième film, donc le Simple comme Sylvain. Mais comme le veut mon podcast, du coup on va un peu revenir au début de votre création et votre premier court-métrage, votre premier long-métrage. Et je voulais savoir, donc en 2013, donc vous avez publié votre premier court-métrage Quelqu'un d'extraordinaire. Mais à l'époque, vous étiez surtout connue pour être actrice. On vous a vu dans les films de Xavier Dolan, on doit vous en parler pas mal en France avec Les Amours imaginaires, tout ça. Et je me demandais justement ce qui vous avait donné envie de passer derrière la caméra et de filmer, au lieu d'être du coup simplement actrice à cette époque. Mais en fait, l'envie est venue par l'écriture. Euh, Parce que j'écrivais déjà, je suis quand même au conservatoire, j'aimais bien écrire. Il y avait quelque chose en moi, même si je me destinais vraiment à être actrice, je pensais que c'était un peu... Ou peut-être que je me limitais à ça, parce que je ne pouvais pas imaginer que j'avais la capacité de faire autre chose. Mais j'écrivais beaucoup, j'aimais beaucoup. Puis euh, j'ai commencé à écrire un long métrage juste après Les Amours imaginaires. Et j'ai rencontré Nancy Grant, qui est devenue une productrice depuis. Et en fait, je lui ai fait part de cette idée-là autour d'un verre avec d'autres gens. Puis elle m'a dit, ah, ça m'intéresse, j'ai envie de te suivre dans le travail. Et je voulais pas le réaliser, en fait, à ce moment-là. Mais plus je l'écrivais, plus je voyais les images et plus je me disais, ah, ça va être compliqué de le passer à quelqu'un d'autre. Donc j'en fais part à Nancy, puis elle m'a dit, mais tu devrais peut-être essayer de faire un court-métrage pour voir si tu aimes ça la réalisation, si tu as les reins assez solides, etc. Donc, et voilà, donc j'ai écrit Quelqu'un d'extraordinaire et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, cette histoire. Ouais. Et puis finalement, j'ai jamais fait ce long métrage que j'avais commencé C'est à vrai, écrire. c'est pas un des Il trois qui sont n'existait pas. sortis Non, mais, ensuite, non, mais cela dit, peut-être qu'un jour je vais le. qu'il est dans un tiroir. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'un jour il va ressortir. Ouais. Et justement, je me demandais, c'est difficile de passer de actrice à réalisatrice. Est-ce que vous avez l'impression que le milieu peut être artistique ou le public peut être un peu déroutant pour lui, ou que c'est vous compliqué d'être prise au sérieux derrière la caméra en tant qu'actrice, ou c'est passé plutôt facilement? Moi, j'ai eu quand même la chance parce que ça s'est passé plutôt bien. D'abord, personne ne m'attendait. Il n'y avait pas donc. Les actrices qui sont dans le court-métrage étaient des actrices déjà de premier plan. Donc, les gens ont eu un engouement quand même pour ce film-là. Oui, il y a eu pas mal de prix, il a été montré un Ouais, peu c'est ça. En fait, partout. quand je l'ai fait, quand j'ai terminé, il fait 29 minutes, je pense. Ouais. Nancy, donc ma productrice, m'avait dit, on va faire un peu le deuil des festivals parce que c'est quand même compliqué au-delà de 20 minutes, là, 15-20 minutes, c'est quand même difficile de rentrer quand même dans un système de festival parce que comme on est en programme, tu sais, puis finalement on en a fait genre comme une quarantaine ou une cinquantaine de festivals, ça a été fou, puis on a eu plein de prix et tout, donc... Puis le film a vraiment comme eu un succès populaire. En tout cas, au Québec, c'était vraiment comme les gens le regardaient, puis comme on regarde une émission de télé ou je sais pas quoi. Donc, ça a été comme surprenant comme ascension pour mon premier film. En tout cas, il y a eu comme un genre un engouement auquel je m'attendais pas. Puis, en fait, je dirais que ça n'a pas été difficile au niveau du public, des gens d'accepter. Peut-être un petit peu plus du côté des jeunes cinéastes, tu sais, ou des cinéastes que j'ai côtoyés.
Pas des filles, mais beaucoup des garçons. C'est vrai? Ouais, Ah ouais, il y a j'ai quelque chose senti de... quand même que... Je me souviens qu'à un moment donné, j'étais dans une soirée qui était destinée au court-métrage, donc plein de courts-métragistes, tout ça. Puis les filles, là, elles étaient super, tu sais, on est très solidaires, ouais, super, tout ça, tu sais. Puis les gars ne venaient pas beaucoup me voir. Puis c'était une soirée où j'avais gagné comme plein de Ah prix ouais. dans une soirée de court-métrage. Puis je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, un gars qui m'avait dit, moi, je suis du côté que je suis pour quelqu'un d'extraordinaire, tu sais. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Comme s'il y avait comme un déclan, tu sais, contre ou pour ou contre ce film-là. Puis je me disais, mon Dieu, c'est tellement bizarre. Je pense que ça venait d'une forme de, peut-être un petit peu de jalousie de la part Ouais, de peur, de des dire, jeunes. elle va nous prendre Ben, la comme lumière, elle, ou... l'actrice, tu sais, Ouais, c'est elle ça. arrive évidemment, elle a plein d'actrices connues dans son Ouais. film, puis je sais pas, je pense qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu, je fatiguais un peu l'atmosphère. C'est intéressant. Enfin, je sais pas si Ouais. c'est intéressant, si c'est triste, si c'est ce qu'il faut... Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Est-ce qu'ils ont fait le film après? Je sais pas. Après ce court-métrage, vous avez attendu 6 ans avant de faire La femme de mon frère. 5 ans, ouais. 5 ans, ouais. Et il est sorti, je crois, en 2019 en France. Je me demandais, du coup, pourquoi ce laps de temps-là, si ça avait été justement le temps d'écrire l'histoire, la bonne histoire, de trouver peut-être les fonds, je sais pas comment, je me demandais... ça Non, s'était fait. ben, à l'époque, j'étais encore pas mal actrice, donc j'écrivais vraiment en dents de scie. Et ça m'a pris du temps, de un, parce que j'avais pas de structure d'écriture. Mhm. J'écrivais pas bien à ce moment-là, c'est-à-dire que j'avais pas fait de squelette avant d'écrire le film, donc je me suis un peu perdue dans l'écriture par moments. C'est la première raison. La deuxième, c'est parce que donc j'étais actrice, puis je continuais à tourner, puis comme j'étais un peu monomaniaque, j'arrivais pas vraiment à faire les deux en parallèle, puis peut-être je suis trop paresseuse, je sais pas, mais quand j'étais en tournage, je me consacrais à mes tournages, puis quand j'arrêtais de tourner, donc il y a des moments où j'ai arrêté d'écrire pendant comme 6 mois. Tu sais, donc en tout et partout, je pense que si je l'avais écrit de manière très condensée, j'aurais pu l'écrire en 2 ans, peut-être, maximum. Mais là, ça a pris... tu sais, 4 ans, disons, parce qu'après, Ouais. bon, il y a eu... Parce qu'en fait, il est sorti... En fait, pas tant que ça, parce qu'en fait, j'ai commencé à l'écrire donc en 2013, après... ou 2014, après, ouais, quelqu'un d'extraordinaire, puis je l'ai tourné en 2018. Ouais, fait que ça a pris comme Ça a 4 pris ans. 4 ans à peu près. Ouais, mais sauf que je dirais que ça a pris comme 3 ans et demi, le temps qu'on le finance et tout. Ouais, c'est ça. C'est pas si pire, quand même. Ça Non, paraît c'est vrai. long, mais... C'est vrai qu'on se dit quand il y a un premier court-métrage, on se dit tiens, le long va arriver. Et là, c'est vrai, je me dis ah tiens, il y a peut-être une raison à ça, mais c'est Ouais. c'est compréhensible En même temps, d'avoir les deux carrières en même temps. Ouais, et... j'étais pas pressée à à ce gérer. moment-là parce que j'étais pas certaine que c'était vraiment plus le métier sur lequel j'allais aller, tu sais. C'est vrai, Puis à ce moment-là, je justement... commençais à tourner en France aussi. Oui. J'étais un peu excitée de tourner des films en France comme actrice et tout. J'avais une promesse de carrière française. Finalement, j'ai fait bof. C'est pas... Puis non, ouais, voilà. Donc, C'est vrai, vous avez pas eu le déclic justement sur ce premier court-métrage, peut-être sur le long, où là vous vous a dit là Ouais. je suis bien, je suis dans le bain, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Ouais, je pense que c'est venu un peu plus avec le long. Ouais, Ouais, c'est intéressant ça. ouais. C'est vrai que c'est un film qui est très distinctif pour un premier film. Je trouve qu'il est, Ouais. il est à la fois c'est très drôle, il y a un peu de tristesse aussi, c'est très coloré, c'est voilà très. Ouais. Et je me demandais justement, est-ce que c'est dur de porter un film comme ça quand c'est un premier film et pas quand c'est juste prendre une petite comédie romantique, une petite amour. Est-ce que c'est dur de porter ce film-là et justement sur le plateau de maintenir sa vision qu'on avait à la base quand- Ben, ça se passait plutôt bien sur le plateau. Je me souviens que tout le monde me suivait quand même dans ce délire-là. En fait, je m'en suis pas rendu compte parce que moi, je faisais le film que j'avais envie de faire sans contrainte mentale, de me dire... tu sais, en fait, quand je crée, je pense pas à ce que les autres vont penser ou ce que... Je suis peut-être même... Tu sais, je suis pas... faut pas que je pense comme ça, sinon j'arrive pas à créer, puis je deviens comme... Faut pas que je devienne, comme on dit en bon français, un people pleaser. C'est vraiment, je le fais pour moi, puis pour explorer. Après, je m'en suis rendu compte, comme en le sortant, le film... en fait, tu sais, ce qui est surprenant, c'est quand il y a la première critique qui arrive.
Tu sais, c'est comme toi, tu fais ton film. En fait, tu penses pas à ça. Évidemment, aujourd'hui, je suis plus consciente qu'il y a un enjeu De ce qui peut de un peu... stratégie ouais. voilà, journalistique et tout ça. Mais quand j'ai fait La femme de mon frère, j'arrivais tout naïvement en me disant ah, c'est cool, non? J'ai fait un film, tu sais, voilà, pouf. Tu sais, je le présente à Cannes, mais quand je suis à Cannes, je suis fébrile parce que je Ouais. pense au public, je pense pas. Et là, c'est quand les critiques sortent et que là, tu te rends compte qu'il y a des gens qui défoncent ton film, tu sais, qui l'ont vu. Bah, cela dit, ça s'est bien passé sur La femme de mon frère, là, il n'y a pas eu, tu sais, Ouais. je dirais qu'il y a eu. Ça a été. Il y a eu plusieurs bonnes critiques aussi, mais soudainement, les gens, ils disent des. C'est tellement intime, en fait, d'écrire un film. C'est tellement intime, créer Mhm. que et comme particulièrement dans le cinéma on matérialise des êtres humains, tu sais, à l'écran, tu sais, ça devient comme c'est pas comme si c'est une toile où tu sais les gens vont Mhm. critiquer ta peinture ou ta il y a quelque chose de comment dire de presque de représentation de soi-même dans le monde, tu sais, puis donc quand les gens critiquent ils te critiquent toi, il y a vraiment quelque chose de, il faut être fait solide parce que c'est des gens que tu connais pas qui ont vu ton film. Ça leur a pris 2 heures de leur vie. Toi, ça t'en a pris 5, 6, Mhm. 7 ans. Et là, en 2 heures, eux, ils décident que, tu sais, ils te mettent le coup près en disant Ouais. elle est insupportable. Là, tout d'un coup, le personnage de Sophia dans La femme de mon frère, j'ai entendu des horreurs, tu sais, sur elle, ouais, sur le fait qu'elle est imbuvable, qu'elle est machin. Puis là, je me disais, waouh, c'est quand même super violent, tu sais. Ah Et là, ouais. c'est là où tu prends les premières claques de créateur, où tu fais, OK, est-ce que je continue ou voilà. Justement, maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez après 2 films, il y a eu Babysitter et La Simple comme Sylvain qui va arriver. Est-ce que vous avez l'impression que votre processus de création a changé? Est-ce que vous prenez mieux justement tout ce truc médiatique autour? Est-ce que là vous vous sentez plus armée maintenant en tant que réalisatrice? Et est-ce que vous pensez être plus que réalisatrice et moins actrice? Bah alors, je pense que oui, je suis un peu plus réalisatrice qu'actrice, même si j'aime quand même le métier d'actrice encore. Je le pratique un peu moins. Ben, je pense que ce qui diffère, c'est qu'en vieillissant, je pense que j'ai moins de choses à prouver aussi. Donc, Hmm. après ça dépend de chaque film. Je pense qu'on arrive avec une aisance différente selon chaque projet. Euh, mais je dirais que ouais, c'est ça, c'est qu'en vieillissant, à un moment donné, on se dit, ben, j'ai moins de choses à prouver, en tout cas. Tu sais, je Hmm. me sens moins sur la sellette de vouloir, tu sais, plaire ou avoir une certaine crédibilité comme Hmm. cinéaste, tu sais, ou maintenant, je fais mon métier, puis après, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme, c'est ça. J'essaie de le faire plus dans l'idée de la recherche créative toujours, mais je suis jamais Hmm. confortable par contre. Je me dis jamais genre si je suis géniale ou c'est pas en fait quand un film est apprécié, on a la pression de dire faut que le prochain soit aussi bon sinon Ouais. meilleur. Puis quand le film marche pas, on a la pression de se dire faut que vraiment le prochain soit bon sinon meilleur. Tu sais. Donc il y a jamais de moment où on est comme bon, c'est génial. Tu sais, c'est toujours inconfortable ce Ouais. métier. Vous remettez toujours en question, j'imagine, même après sa première fois. Toutes les autres fois qui arrivent, c'est toujours une remise en question. Et, Toujours. C'est toujours une première fois. c'est... Bon, on peut finir sur cette phrase. Merci beaucoup. On n'aura pas trop abordé le Sam comme Sylvain. C'est un très très beau film. J'ai adoré. Et toujours sur la variation de l'amour. J'ai l'impression c'est un peu un thème dans tous vos films et sur les personnages un peu en recherche, un peu en construction. J'ai l'impression qu'ils sont toujours en questionnement un peu. Je sais pas si c'est un. Oui, c'est parce que Ils moi-même, je concentrent suis de toujours nous. en questionnement. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est que ma pensée est toujours en mouvement. Voilà. Donc, je fais des personnages qui se questionnent aussi. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.